Dans le silence d'un matin brumeux, où la lumière hésite encore à percer les voiles de la nuit, il existe une plainte que seul le cœur éveillé peut entendre, celle de l'esprit qui cherche une demeure vivante parmi les hommes endormis. La terre entière semble retenir son souffle, et pourtant, le monde religieux repose, satisfait de son sommeil doré. Les lampes vacillent dans les temples, non par manque d'huile, mais parce que les gardiens ont fermé les yeux. Dans les rues du siècle moderne, la foi ne marche plus pieds nus sur le sol sacré de la confiance, mais s'avance vêtue de raisonnement, d'opinion et de convenance. L'âme collective a oublié la brûlure du premier amour, et c'est une paix artificielle, douce comme le narcotique, qui s'étend sur les bancs des églises. Ce sommeil n'est pas celui du corps, mais celui du cœur. Il ne fait pas de bruit, ils n'auront aucune loi visible, ils chantent même des hymnes et prononcent des prières. Mais derrière la beauté des mots, la flamme s'est éteinte. On parle du feu, mais on ne brûle plus. On évoque la lumière, mais on marche dans l'ombre des écrans et des habitudes. Le nom du Très-Haut est encore inscrit sur les lèvres, mais son écho ne trouve plus d'autel dans les profondeurs de l'âme. Ainsi la modernité, dans sa course incessante, a troqué la présence vivante contre la mémoire d'une foi ancienne, transformant le sanctuaire en musée du divin. Pourtant, dans le cœur de quelques-uns, le vent de l'Éternel murmure encore. Il appelle, doucement, ceux qui ne se sont pas totalement livrés au sommeil. C'est une voix qui passe entre les ruines des certitudes, une brise qui réveille la poussière des autels oubliés. Elle ne condamne pas, elle implore. Elle ne crie pas, elle chuchote au-dedans, lève-toi, toi qui dors, car la lumière veut encore se lever sur toi. Mais rares sont ceux qui entendent, car le bruit du monde est plus fort que le battement du ciel. Dans ce siècle d'abondance et d'images, la foi véritable n'a pas disparu, elle s'est simplement ensevelie sous le confort. Comme une graine dans la neige, elle attend le printemps de l'éveil. Les mains pieuses sont nombreuses, mais les cœurs brisés sont rares. Les chants montent haut, mais les larmes descendent peu. L'âme moderne prie avec des lèvres connectées, mais son esprit reste débranché du mystère. Elle s'endort dans le lit chaud de la respectabilité, alors que le maître marche encore dans la nuit, cherchant ceux qui veillent avec lui. Le sommeil de l'Église moderne est d'autant plus dangereux qu'il ressemble à la paix. Ce n'est pas la tempête qui la menace, mais la douce mer sans vent. Ce n'est pas la persécution, mais l'indifférence polie. La foi des premiers jours respirait, saignait, espérait. Aujourd'hui, elle analyse, compare, discute. Le feu est devenu sujet d'étude, non de flamme. Et ainsi, beaucoup dorment le sommeil des satisfaits, persuadés que tout va bien parce que rien ne fait mal. Mais le ciel, lui, ne dort pas. Il observe cette lente extinction du zèle, ce désert silencieux de prières tièdes, et pleure comme sur une Jérusalem moderne, prospère, éclairée, mais vide de présence. Il y eut un temps où le cœur des croyants battait comme un tambour de feu, où les genoux tremblaient devant la sainteté ressentie, non comprise. La parole n'était pas un texte, mais un souffle. Elle faisait trembler les pierres et les âmes. Elle appelait les hommes à la repentance, non à la réflexion. Mais aujourd'hui, les temples brillent de lumière artificielle, et la voix du ciel semble étrangère. On enseigne la vertu comme une science, on distribue la grâce comme une théorie, et l'amour divin, ce fleuve brûlant, est réduit à un symbole. Pourtant, au fond du silence spirituel, un combat invisible se poursuit. L'esprit ne dort jamais. Il marche dans les allées des églises endormies, effleurant du bout des doigts les âmes refroidies, espérant trouver une étincelle. Parfois, il s'arrête sur une larme versée en secret, sur un soupir d'âme lassée, sur un cœur encore sensible au mystère. Et de là, il commence son œuvre. Car Dieu n'éveille pas par le bruit, mais par la brûlure douce du manque. Le manque, voilà la première clé du réveil. L'âme qui ne manque de rien n'est morte. Celle qui gémit en silence porte déjà la promesse du feu. L'Église moderne dort parce qu'elle croit posséder tout, la science, la beauté, les structures, la parole. Mais elle a perdu la faim. Et sans faim, le pain du ciel n'est qu'un souvenir. Le ciel cherche encore des affamés, non des experts. Il cherche des cœurs nus, non des mains pleines. Une parabole silencieuse traverse l'éternité, celle d'un champ doré où les moissons paraissent mûres. Les épis se balancent, fiers et nombreux. Mais lorsqu'on s'approche, le vent révèle que beaucoup sont creux. Ils ont la forme du fruit, mais non la substance. Ainsi va la foi moderne, pleine d'apparence, vide de vie. Et dans ce champ, un seul épi encore vert attire le regard du semeur. Il semble faible, décalé, en retard sur les autres. Mais le semeur sait, en lui brûle encore la sève. L'esprit regarde de la même manière les âmes modernes. Il n'est pas impressionné par les architectures, les musiques, les discours. Il cherche le battement, la chaleur, la blessure du manque. Là où une âme soupire, le réveil commence. Non dans les programmes, mais dans le tremblement secret du cœur. Car le véritable réveil n'est jamais collectif avant d'être personnel. Et pourtant, dans la lenteur des siècles, Dieu sait attendre. Le temps n'épuise pas sa patience. Il veille sur le champ, sur les dormeurs, sur les lampes éteintes. Il prépare le souffle, ce vent invisible qui renverse les conforts, éteint les illusions, allume les cendres. Le réveil ne viendra pas du dehors, mais du dedans. Il naîtra dans le cœur de ceux qui, fatigués de la tiédeur, oseront dire en silence, « Seigneur, je suis encore vivant. Réveille-moi. » Alors, l'aube spirituelle commencera à poindre. D'abord fragile, puis éclatante.
Elle traversera les vitraux de l'indifférence, les murs du conformisme, les toits du confort. Elle ne sera pas bruyante, mais irrésistible. Et ceux qui auront dormi comprendront trop tard que le feu du ciel n'a jamais cessé de brûler, c'est leur regard qui s'était fermé. Dans le profond mystère du silence spirituel, quelque chose s'agite, comme une brise sous les cendres, un souffle que rien ne peut totalement éteindre. L'Église moderne, dans son sommeil de velours, ignore souvent qu'elle rêve encore de Dieu. Ses prières, bien que froides, gardent la forme d'un amour ancien. Et cet amour, même fané, reste une trace indélébile de la présence qui fut jadis brûlante. C'est là le paradoxe du cœur spirituel, il peut s'endormir, mais il ne peut pas mourir tant que le souffle divin habite en lui. Ce sommeil a pourtant des racines profondes. Il ne naît pas du péché manifeste, mais du confort tranquille. Le monde a appris à imiter la lumière, à parler de charité sans connaître le feu de la compassion, à bâtir des cathédrales sans trembler devant le mystère qu'elles abritent. Les croyants modernes se sont faits gestionnaires de la foi, gardiens d'un musée vivant, administrateurs du sacré. Mais le ciel ne cherche pas des administrateurs et il cherche des adorateurs. Ce que le monde appelle progrès, l'esprit le regarde souvent comme un détour. Car plus l'homme s'élève vers la maîtrise, plus il s'éloigne du mystère. Dans la salle obscure de son sommeil, l'âme moderne rêve encore d'un passé glorieux. Elle évoque les prophètes, les martyrs, les flammes qui autrefois embrasaient les cœurs simples. Mais elle ne réalise pas que ces héros ne dormaient pas dans la paix du monde, ils brûlaient dans la douleur de l'obéissance. Ils n'avaient ni applaudissements, ni stabilité, ni reconnaissance. Leur seule gloire était de connaître la voie. Et cette voie, que les anciens suivaient jusqu'à la croix, semble aujourd'hui se perdre dans le brouhaha des interprétations. Pourtant, l'esprit souffle encore, patient comme l'aube sur la mer endormie. Il ne désespère jamais. Car même dans l'indifférence la plus froide, il sait qu'un frisson peut encore naître. Il rôde autour des âmes comme un vent cherchant une fenêtre entr'ouverte. Là où il trouve la moindre fente de lumière, il entre, il éclaire, il réchauffe. L'Église moderne ne sera pas réveillée par des réformes, mais par des tremblements intérieurs. La réforme qui sauve n'est pas celle des structures, mais celle des consciences. Chaque réveil commence par une douleur. Une douleur douce, mais irrésistible, celle de la distance. Quand une âme se rend compte qu'elle s'est éloignée, la tristesse devient semence de feu. Car la tristesse du spirituel n'est pas désespoir, elle est le premier cri du retour. L'esprit la cultive, la nourrit, jusqu'à ce qu'elle devienne flamme. Alors l'âme pleure non de honte, mais de reconnaissance, elle découvre qu'elle dormait dans les bras de celui qui ne dort jamais. Le sommeil de l'Église moderne ressemble à un rêve où tout paraît ordonné. Les rituels se poursuivent, les chants s'élèvent, les activités prospèrent. Mais au centre, le silence. Le cœur des assemblées bat au rythme du calendrier, non de l'esprit. On parle de mission, mais sans feu, on parle d'amour, mais sans croix, on parle de foi, mais sans abandon. Le nom du ciel est encore prononcé, mais sans tremblement. Ce n'est plus un nom vivant, mais un mot utile. Et pourtant, ce mot garde un parfum, une trace, une puissance qui attend d'être réveillée. Une autre parabole s'élève dans la brume du temps, celle d'une lampe d'or placée dans un temple vide. Chaque soir, les serviteurs viennent la dépoussiérer, la polir, la replacer au centre. Ils admirent sa beauté, ils en discutent, ils en débattent. Mais aucun d'eux n'y verse l'huile. Alors la lampe brille encore un peu, par habitude, mais la flamme s'amenuise. Jusqu'au jour où un enfant entre, ignorant des traditions, et renverse le vase d'huile sur la mèche oubliée. En un instant, la lumière éclate, pure et chaude. Et tous s'étonnent de sa clarté, comme s'ils n'avaient jamais su qu'elle pouvait être vivante. Ainsi en est-il du réveil spirituel, il ne vient pas des doctes, mais des simples. Il surgit là où personne ne regarde, dans la chambre silencieuse d'une âme sincère. Les grandes révolutions du ciel commencent toujours dans le secret. Quand le feu descend, il ne cherche pas la foule, mais le cœur. Et de ce cœur, il se répand. L'Église moderne dort parce qu'elle a oublié la solitude. Elle s'agite dans la communauté, mais elle ne se recueille plus dans le désert. Le désert, cet espace de nudité où Dieu parle sans intermédiaire. Les anciens savaient que la voix du ciel ne se trouve pas dans le tumulte, mais dans le silence. Aujourd'hui, on remplit chaque instant, on meuble chaque vide, on couvre chaque peur de musique et d'écran. Mais le silence reste la demeure de la révélation. Là seulement l'âme apprend à entendre de nouveau. Et quand elle entend, tout change. Le monde garde le même visage, mais l'air respire autrement. L'homme moderne, éveillé par la voix intérieure, commence à voir ce que les yeux n'avaient jamais perçu, la lumière derrière la lumière, la vie derrière la vie. Il découvre que la foi n'est pas une croyance, mais une respiration. Et qu'elle ne se prouve pas, elle se vit, elle s'éprouve, elle brûle. Il est des âmes qui, dans le secret, commencent déjà à s'éveiller. Elles ne le disent pas, elles le vivent. Leur regard devient plus doux, leurs gestes plus vrais. Elles portent en elles une paix ardente, celle qui ne vient ni du monde, ni des circonstances. On ne les remarque pas, mais elles sont les veilles-lampes du sanctuaire. À travers elles, l'aube spirituelle se prépare. Le réveil, lent mais certain, commencera par ces visages silencieux qui ont choisi d'aimer plus que de parler. Et quand le vent du ciel passera à nouveau sur la terre, ce ne sera pas un vent destructeur, mais un vent purifiant. Il renversera les idoles, non les hommes. Il réveillera les consciences, non les structures.
Il fera pleurer les âmes, non de peur, mais d'amour retrouvé. Car le but du réveil n'est pas la gloire du réveil, c'est le retour de la présence. Et dans ce retour, il y aura d'abord un frémissement invisible, comme le murmure d'une source qui renaît sous la neige. Rien d'éclatant, rien de spectaculaire. Mais dans certaines âmes, un parfum nouveau flottera, une douceur inconnue, une nostalgie du ciel. Ces âmes sentiront le poids du sommeil passé et comprendront qu'elles ont dormi au bord d'un feu toujours allumé. Alors elles se lèveront, non par devoir, mais par soif. Le réveil commence toujours par une soif. Quand l'homme se rend compte que tout ce qu'il a bâti sans la présence n'a ni saveur ni souffle, il se tourne, tremblant, vers la source qu'il avait oubliée. Ce mouvement intérieur est comme le dégel d'un fleuve, les glaces se brisent lentement, les eaux hésitent, puis se mettent à couler. Ce n'est pas une révolution violente, mais une libération lente et forte. Le cœur, longtemps figé, se remet à battre. Les yeux se mouillent, les lèvres murmurent. Et l'âme se souvient de ce qu'elle avait su autrefois, que l'amour divin n'est pas un concept, mais une flamme qui consume la peur. L'Église moderne redécouvrira peut-être un jour cette simplicité perdue, quand elle cessera de chercher à briller devant le monde pour recommencer à brûler devant Dieu. Le feu du ciel ne cherche pas la scène, mais l'autel. Il n'envahit pas, il descend doucement, comme la rosée du matin sur les collines silencieuses. Et là où il trouve un cœur disposé, il fait son nid. Alors tout change, le langage, les gestes, les regards. Ce n'est plus la foi des mots, mais la foi du sang et des larmes, la foi qui respire et qui pardonne, la foi qui sert sans se montrer. Dans le grand théâtre du siècle, beaucoup d'âmes jouent encore le rôle de croyants, prononçant avec justesse des paroles apprises. Mais l'esprit, lui, ne regarde pas la performance, il écoute la vibration. Il sait reconnaître la note vraie au milieu du cœur mécanique. Il s'arrête sur le tremblement, sur l'imperfection sincère. Car Dieu aime ce qui tremble. Ce n'est pas la perfection qu'il bénit, mais la transparence. Il y a une histoire, ancienne comme la lumière, celle d'un potier et d'un vase fissuré. Le potier, un jour, décida de placer une lampe dans chaque vase qu'il avait façonné. Tous brillaient pareillement, sauf un. Celui-là, brisé sur le bord, laissait passer la lumière par sa fissure. Et tandis que les autres vases gardaient la clarté enfermée, lui la diffusait dans la nuit. Les passants s'arrêtaient pour admirer la douceur de cette lumière blessée. Alors le potier sourit, car il sut que la perfection n'était pas sa gloire, mais la transparence du brisé. Ainsi en est-il du réveil véritable, il ne viendra pas des forts, mais des fissurés. De ceux qui ont accepté leur vide, leur impuissance, leurs besoins. Le feu passe toujours par la fêlure avant d'illuminer la maison. Et ce feu, une fois allumé, n'a plus peur du vent, car il ne dépend plus de la cire des certitudes, mais de l'huile du cœur. L'homme moderne, dans son sommeil spirituel, s'est construit des murs pour se protéger de la vulnérabilité. Il a enfermé son âme dans des logiques, des principes, des succès. Mais la vie spirituelle ne commence qu'au moment où tout cela s'effondre doucement, où les certitudes se font poussière, où l'on découvre que la lumière n'entre que par les fissures. C'est alors que la grâce, ce feu doux et tenace, reprend sa place. Elle n'impose pas, elle invite. Elle ne domine pas, elle enveloppe. Et quand cette lumière revient, l'âme se souvient du goût du silence, de la joie d'un seul mot prononcé avec foi, du parfum d'une prière vraie. Elle comprend que la grandeur spirituelle n'a rien à voir avec la grandeur visible. Que le royaume n'est pas là où les foules applaudissent, mais là où une âme se courbe. Que la puissance ne s'exprime pas dans la domination, mais dans la douceur. Dans les rues de la modernité, Dieu passe encore déguisé en inconnu. Il marche à côté des indifférents, il s'assoit près des fatigués, il écoute les sceptiques. Il ne vient pas réclamer des temples, il cherche des cœurs. Et chaque fois qu'une âme s'arrête, ne serait-ce qu'un instant, pour écouter la rumeur intérieure du divin, une flamme s'allume dans le ciel. Ces flammes dispersées, invisibles aux yeux du monde, sont les étoiles du réveil à venir. L'Église moderne, quand elle se réveillera, comprendra que la gloire du ciel n'a jamais quitté la terre, c'est le regard des hommes qui s'est voilé. Elle verra que la foi n'a pas disparu, elle a seulement changé de vêtements. Elle s'est cachée dans les gestes ordinaires, dans les mains qui consolent, dans les voix qui pardonnent. La présence du divin n'a jamais cessé de traverser les âges, mais c'est le cœur de l'homme qui, peu à peu, a cessé d'y répondre. Un jour viendra où la clameur du monde s'essoufflera, où la fatigue des âmes deviendra un cri. Alors, au milieu du tumulte, une paix nouvelle se lèvera, non imposée, mais ressentie. Les foules comprendront que la vraie lumière ne vient pas des écrans ni des idées, mais de l'intérieur. Ce jour-là, l'Église cessera d'être une organisation et redeviendra un organisme vivant, battant, aimant. Et ceux qui auront gardé la veille pendant la nuit reconnaîtront la lueur de l'aube. Ils sauront que ce n'est pas un renouveau comme les hommes l'imaginent, mais un retour à la source. Le ciel ne renouvelle jamais sans ramener à l'origine. Et l'origine, c'est l'amour. Tout réveil véritable ramène le cœur à aimer, simplement, fidèlement, ardemment. Alors le feu du premier jour renaîtra dans les cendres du dernier. Les chants redeviendront prières, les mots redeviendront silence, les regards redeviendront flammes. Le monde se souviendra que la vie spirituelle n'est pas un devoir, mais un miracle constant. Et dans le murmure des âmes enfin éveillées, on entendra peut-être cette parole ancienne revenir, douce et ferme, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. »
Lorsque cette lumière se lèvera, elle ne frappera pas d'abord les montagnes, mais les vallées. Elle descendra jusqu'aux lieux humbles, jusqu'aux cœurs oubliés, jusqu'aux âmes qui n'espéraient plus. Car la lumière de l'éveil n'a jamais choisi les puissants, elle aime le discret, elle éclaire le petit, elle embrasse le pauvre. Elle se glisse dans les fissures de l'humanité et s'y installe doucement, jusqu'à ce que tout le reste devienne secondaire. Dans cette lumière, le monde cessera d'être divisé entre croyants et incrédules, il n'y aura plus que des âmes en chemin, cherchant la chaleur du feu. Le réveil spirituel n'est pas une explosion de ferveur, c'est une aurore lente qui dilate les yeux du cœur. Au début, tout semble encore confus, l'ancien sommeil tire les âmes vers l'ombre, les habitudes réclament leurs droits. Mais peu à peu, la présence devient palpable. Dans les prières tremblantes, dans les silences plus profonds que les mots, quelque chose respire. Une paix ardente, une joie douce, une certitude sans orgueil. C'est alors que l'âme reconnaît la voie qu'elle avait oubliée. Cette reconnaissance est la véritable conversion, non pas une adhésion, mais une retrouvaille. L'homme découvre qu'il n'a jamais vraiment perdu Dieu, il l'avait simplement recouvert de bruit. Quand il se tait enfin, il s'aperçoit que le ciel n'a jamais cessé de parler. Le réveil, c'est cela, le retour à l'écoute. Les mots ne précèdent plus la présence, ils en naissent. La prière ne devient plus un effort, mais une respiration naturelle. On ne prie plus pour obtenir, mais pour être. Et quand l'être se réveille, tout l'univers devient sacré. L'arbre, le vent, le visage d'un passant, tout parle, tout reflète. Ce n'est pas un enchantement mystique, c'est une lucidité nouvelle. L'âme voit enfin le monde tel qu'il est, traversé de Dieu. Et dans cette vision, elle comprend pourquoi le sommeil était si pesant, parce qu'il l'a séparée de cette communion silencieuse avec le tout. Mais ce retour à la lumière ne se fait pas sans larmes. Car la clarté révèle aussi les zones d'ombre. Le réveil commence souvent par un cri. L'homme découvre, dans la lumière retrouvée, la poussière qu'il portait sans le savoir. Ses illusions tombent, ses orgueils se brisent, ses vanités se consument. Mais ce feu ne détruit pas, il purifie. Il n'humilie pas, il délivre. Ce qui semblait une perte devient naissance. L'âme, allégée, apprend à marcher nue devant Dieu. Une parabole ancienne s'élève alors, celle d'un oiseau captif. Longtemps enfermé dans une cage dorée, il avait oublié le goût du ciel. Un jour, la porte s'ouvre. D'abord, il hésite, craignant la vastitude. Puis il s'élance. L'air le saisit, la lumière le blesse, mais bientôt il comprend, la blessure était la preuve de la liberté. Ainsi est l'âme qui sort du sommeil, elle tremble devant la grandeur de la lumière, mais bientôt, elle se réjouit de la brûlure. L'Église moderne doit connaître cette brûlure. Non celle du jugement, mais celle du vivant. Car Dieu ne cherche pas à condamner les endormis, mais à les éveiller. L'amour est le grand réveil. Quand il pénètre l'âme, il la fait pleurer et chanter en même temps. Il détruit les idoles du moi, mais construit un temple de présence. Et ce temple n'a pas de mur, il est fait de cœurs ouverts. Alors, une transformation silencieuse se produit. Les prières deviennent plus simples, les paroles plus vraies, les visages plus lumineux. On ne parle plus de Dieu comme d'une idée, mais comme d'un souffle. L'amour cesse d'être un devoir et devient une évidence. La communauté cesse d'être une institution et devient une famille. Le monde, lui, continue de courir, mais ceux qui se sont éveillés marchent à contre-courant, paisibles, habités, différents. Ceux-là n'ont pas besoin de prouver la vérité, ils la rayonnent. Leur regard suffit à apaiser, leur présence à réchauffer. Ce sont des torchées vivantes dans la nuit du siècle. Leur lumière ne vient pas d'eux, mais de celui qu'ils portent en silence. Et c'est par eux que le réveil s'étend, comme une contagion douce. Le feu du ciel se transmet toujours de cœur en cœur, sans bruit, sans stratégie, sans gloire humaine. Ainsi, dans le grand corps endormi de la foi moderne, quelques cellules s'allument. Une après l'autre, elles vibrent, elles brûlent, elles appellent les autres à la vie. Et peu à peu, le sommeil collectif se fissure. Les chants reprennent un sens, les paroles deviennent vraies, les gestes retrouvent leur sève. La foi cesse d'être un spectacle et redevient une respiration. Mais il faut du courage pour rester éveillé quand tout le monde dort. Le feu attire, mais il isole. Les âmes qui se réveillent doivent souvent traverser la solitude. Elles ne sont pas comprises, parfois rejetées, souvent ignorées. Mais elles savent, au fond, que cette solitude est sacrée. Car le silence du désert précède toujours la pluie de la promesse. Alors, elles attendent, comme les veilleurs sur la muraille. Elles guettent la première lueur à l'horizon, elles écoutent le souffle de la nuit, elles murmurent encore les anciennes promesses. Et quand enfin l'aube se lève, elles pleurent au nom de tristesse, mais d'émerveillement. Car elles comprennent que la lumière n'est pas venue les récompenser, mais les transformer. L'Église moderne sera réveillée non par la peur, mais par la beauté. La beauté de la sainteté retrouvée, la beauté de la présence, la beauté du pardon. Cette beauté n'aura rien d'esthétique, elle sera vivante. Elle fera trembler les orgueilleux et relever les brisés. Elle remplira les temples d'un silence vibrant, plus puissant que les cœurs. Et dans ce silence, Dieu parlera à nouveau, comme au premier jour. Et quand Dieu parlera à nouveau, ce ne sera pas dans le tonnerre ni dans le tumulte, mais dans la douceur du souffle. Ceux qui auront appris à écouter dans le silence comprendront que chaque mot du ciel porte une tendresse infinie, une autorité sans violence, un amour qui ne force rien mais transforme tout.
Le réveil véritable, c'est cette parole intérieure qui s'infiltre dans les profondeurs de l'âme et y fait éclore une lumière nouvelle. Rien d'extérieur ne change encore, mais tout est déjà différent, le regard, le rythme, le cœur. Cette renaissance est semblable à un jardin oublié que la pluie retrouve. Les graines, longtemps enfouies sous la poussière, se mettent à trembler. Elles n'avaient pas disparu, elles attendaient simplement la saison du retour. Ainsi la foi, même enterrée sous les siècles de routine et d'indifférence, n'a jamais cessé d'exister. Elle sommeille, mais elle vit. Et quand la rosée de l'esprit descend, le désert se couvre de fleurs. Alors, les âmes qui s'éveillent deviennent des sources. Elles ne gardent pas pour elles ce qu'elles ont reçu. Elles débordent. Là où elles passent, la paix les suit, la douceur s'installe, la réconciliation prend racine. Le réveil du cœur est contagieux, non par le discours, mais par la présence. Une seule âme en feu peut réchauffer une assemblée entière. Et lorsque plusieurs brûlent ensemble, le monde autour commence à se demander d'où vient cette chaleur. Mais cette flamme n'est pas destinée à consoler seulement, elle purifie aussi. L'amour véritable consume ce qui n'est pas lui. Les ambitions, les faux-semblants, les orgueils raffinés, tout cela fond dans la lumière. Le réveil n'est pas un embellissement, c'est une mort suivie d'une naissance. L'âme doit renoncer à sa gloire pour refléter celle du ciel. Elle apprend à aimer sans posséder, à servir sans attendre, à croire sans voir. Et c'est alors que l'Église renaît, non comme une institution, mais comme un corps vivant. Les divisions s'effacent, les titres perdent leur poids, les hiérarchies se dissolvent dans la fraternité. Le feu de Dieu ne respecte pas les rangs, il embrasse d'abord ceux qui s'abaissent. Les simples deviennent sages, les faibles deviennent forts, les oubliés deviennent témoins. Et la gloire du réveil ne se mesure plus à la grandeur des foules, mais à la profondeur du silence qui suit les larmes. Un jour, dans ce monde saturé de bruit, les âmes s'arrêteront soudain. Une paix étrange descendra, non imposée, mais douce comme une pluie d'été. Alors chacun sentira dans sa poitrine un appel discret, reviens à la source. Ce jour-là, beaucoup comprendront que l'esprit n'a jamais cessé d'attendre derrière la porte du cœur. Et en l'ouvrant, ils découvriront que la maison intérieure n'est pas vide, elle est habitée depuis toujours. La modernité, avec ses lumières artificielles, aura beau tenter de rivaliser, rien ne pourra égaler la clarté du regard d'une âme réveillée. Car cette lumière ne brille pas pour séduire, mais pour guérir. Elle éclaire les ténèbres intérieures, révèle les blessures, mais en même temps, elle les panse. Le feu du ciel n'est pas un feu qui détruit, il transforme tout ce qu'il touche en or. Alors les villes sombres deviendront des lieux de prière, les foyers fatigués redeviendront des autels, les gestes quotidiens prendront une saveur d'éternité. Le monde, sans s'en apercevoir, sera lentement envahi par la douceur du royaume. Ce ne sera pas une conquête, mais un tissage invisible, fil après fil, cœur après cœur, jusqu'à ce que la trame de l'amour recouvre la terre. Ce réveil ne sera pas porté par des slogans, ni même par des prophètes éclatants. Il viendra par des hommes et des femmes ordinaires, des artisans silencieux de lumière. Dans leurs mains, la grâce circulera comme une rivière tranquille. Dans leurs yeux, on lira la certitude de l'espérance. Ils n'auront pas besoin de parler fort, car leur paix parlera pour eux. Et quand la multitude verra cette paix, elle se souviendra. Elle se souviendra qu'autrefois, l'homme marchait avec Dieu dans le jardin, et que cette communion n'a jamais été perdue, seulement oubliée. Le réveil, au fond, n'est rien d'autre qu'une mémoire retrouvée, la mémoire d'un amour plus grand que tout, plus ancien que la peur, plus fort que la mort. L'Église moderne, en s'éveillant à nouveau, portera cette mémoire comme une flamme dans la nuit. Elle ne cherchera plus à convaincre, mais à aimer. Elle ne bâtira plus des tours, mais des ponts. Et dans chaque visage rencontré, elle reconnaîtra le reflet du même feu. C'est ainsi que le monde sera de nouveau traversé de lumière, non par puissance, mais par tendresse. Et dans ce grand silence retrouvé, l'âme du croyant, enfin éveillée, murmurera sans crainte, tout était là depuis le commencement. C'est moi qui dormais. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.